Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Frappez et l'on vous ouvrira, demandez et l'on vous donnera. C'est un des textes les plus connus et surtout il est passé presque dans le langage populaire. Combien de fois on entend sous cette forme de proverbe quand quelque chose, moi je sais que j'avais une collègue qui le répétait souvent, quand je disais je peux te demander quelque chose, elle dit demande et on te donnera. C'était venu dans le langage populaire. Et pourtant, on n'en fait pas souvent un cas. On ne fait pas attention à cette phrase de l'Évangile, et souvent même un chrétien pratiquant ne pense pas à cela. Pourtant, et nous en avons eu un bon exemple dans ce texte du proto-évangile de Saint Jacques pour la Nativité de la Vierge, Anne et Joachim ont demandé au Seigneur ce qui semblait être totalement impossible, avoir un enfant, alors que Anne était déjà très âgée et que la stérilité semblait avoir eu raison de leur envie. On lit même dans les textes la terre desséchée, en parlant d'Anne, c'est brutal, c'est dur. On compare, entre guillemets, le ventre d'Anne à un désert. C'est violent, mais n'oublions pas que nous étions dans le peuple hébreu, il y a 2000 ans, et à l'époque, le rôle de la femme se limitait à peu près à enfanter. Le reste, on ne lui demandait pas grand-chose d'autre. Tu enfantes, tu élèves les enfants. Et plus tu en as, mieux c'est. Vous me direz, il y a toujours certaines catégories de notre société qui considèrent cela, et même dans certaines franges du christianisme, la femme est limitée à cela, et je connais autour de moi des personnes avec un niveau d'études très grand et qui pourtant, leur seule vocation dans la vie, c'est oh, quand j'aurai trouvé un mari, je ferai des enfants et je reste à la maison. Donc, la mentalité n'a peut-être pas évolué. Mais la femme a quelque chose de beaucoup plus puissant, de beaucoup plus fort, et si dans l'église gallicane on ordonne aussi les femmes au sacerdoce, c'est pas pour rien, c'est parce que justement chacune a une mission bien particulière. Les hommes ont leur fonction, les femmes une fonction différente. Il ne s'agit pas de faire comme les hommes quand on ordonne une femme. Et Marie est l'exemple parfait de là où on peut aller et de ce que la femme peut faire. Marie est née d'une manière miraculeuse, nous l'avons vu. Elle est née, on va dire, prédestinée d'une certaine manière pour la mission qu'elle allait avoir. Mais une femme qui va s'apprêter à devenir prêtre, comme un homme, sa vocation, elle est au fond d'elle. Dans 3 semaines, nous ordonnerons sœur Élisabeth. Depuis toute petite, elle a cela au fond d'elle. Elle le sait depuis toute petite. Alors qu'élevée dans un milieu catholique traditionnel, c'était carrément impossible à imaginer. Et pourtant, sa mère me l'a confirmé. Elle m'a dit, étant petite, une fois, elle a dit au curé, je veux être prêtre. Le curé a rigolé. Mais pourtant, la réalité dépasse la fiction, cela va arriver. Marie, quand elle est née, elle ne savait pas, et ses parents ne savaient pas pourquoi. Tout d'un coup, cette grâce, c'était déjà énorme pour eux de pouvoir avoir un enfant, alors que ça semblait impossible. Et pourtant, elle sera appelée à bien plus encore. Elle va offrir le Christ au monde. Elle va porter en son sein un enfant, mais un enfant, quel enfant? Dieu.
Dieu qui s'offre au monde. Mais sans Marie, il n'aurait pas pu prendre notre chair. C'est là où on a les gens n'y pensent pas souvent. Quand on nie la Vierge Marie, comme le font des fois notamment les évangéliques, sans Marie, le Christ n'aurait pas pris notre chair. Il a fallu passer par cette femme pour en arriver là. Et c'est ça qui est beau, c'est qu'il aurait pu très bien apparaître au milieu d'une légion angélique comme on l'attendait dans l'Ancien Testament. Mais bon, oui. Là, le Christ s'est fait homme. Il est devenu nous. Pourquoi il est devenu comme nous, comme le dit saint Paul? Pour que nous puissions devenir comme lui. Pour nous montrer le chemin à suivre. Et Marie, c'est ce qu'elle a fait. On en a déjà longuement parlé à l'Assomption. Je vous disais que le mois d'août, il y avait des fêtes de la Vierge, mais au mois de septembre, on continue, comme vous pouvez le voir. La nativité de Marie est une fête particulière parce qu'elle n'est pas dans les évangiles. C'est clair. Et c'est même drôle parce que les églises orthodoxes, un peu plus, les églises romaines et protestantes, rejettent les évangiles apocryphes. Ces évangiles, ces textes, comme celui de Saint Jacques que nous venons de lire, qui n'ont pas été reconnus canoniques par l'empereur Constantin. Mais pourtant, dans l'Église catholique, depuis le VIe siècle, on célèbre la nativité de Marie, d'après les textes du proto-évangile de Jacques, d'un texte apocryphe. C'est un petit peu toujours cette dissonance qu'on voit. On fête quelque chose, mais il ne faut surtout pas lire le texte officiellement. Bah si des gens se basent sur quelque chose. Et on a beaucoup de traditions chrétiennes qui viennent des apocryphes. L'âne et le bœuf dans nos crèches, c'est parce qu'il y a un évangile apocryphe, celui de Matthieu, qui raconte que l'enfant Jésus a été couché entre un âne et un bœuf. Sinon, on n'aurait pas inventé ça comme ça. Et il y a tout plein de petites fêtes comme ça dans l'année qui sont célébrées à partir de ces textes. Au début du Moyen-Âge, ça choquait personne. La nativité de Marie a été célébrée à Chartres, c'est même la fête patronale de la cathédrale de Chartres, et le chant que nous avons chanté en graduel, c'est un hymne composé par Fulbert, qui était un évêque de Chartres très connu, et il a composé ce chant à la louange de celle qui est née, et vous voyez toujours dans le texte, Marie annonce le Christ. Et la phrase la plus belle, c'est « Le rameau est la Vierge, la fleur est son fils ». En gros, si je prends cette rose, je vais faire exprès de la prendre en main, la branche, c'est Marie. Et la fleur est le Christ. Sans la branche, la fleur ne peut pas sortir. Je trouve cette image, oui merci, parce que je ne trouvais plus le mot, cette image superbement poétique. Et c'est tout à fait ça. Marie a permis à Dieu d'éclore au milieu du monde et de s'épanouir au milieu du monde. Éclore parce qu'elle l'a mis au monde, et s'épanouir en tant qu'homme parce que c'est elle qui l'a élevé. Elle l'a élevé comme un enfant, tout à fait normal, et il a pris notre nature humaine. Pensons toujours que quand on prie Marie, comme l'a fait Fulbert à Chartres, comme tous ceux qui prient devant les images de la Vierge, et j'ai exprimé aujourd'hui justement la petite statue de Notre-Dame de Chartres, parce que c'est la plus ancienne statue de la Vierge vénérée en France, avec celle du Puy. Quand tous ceux qui prient Marie, je vous l'ai déjà dit, ce n'est pas une fin en soi, elle nous conduit. Donc pensons toujours que quand nous nous confions à Marie, nous nous accrochons à une branche. Vous savez, des fois quand on marche en montagne, à un moment donné, ça glisse, et on s'accroche aux branches. Ben Marie, c'est ça. Le rameau, la branche sur laquelle on peut s'agripper. Et après, une fois qu'on aura pu s'arrêter,
là on pourra contempler la beauté de cette branche et la fleur qui a au bout. Des fois, dans notre vie de tous les jours, on court, on dérape, on glisse sur la vie parce que ça part dans tous les sens. Accrochons-nous à Marie. Et après, on pourra prendre le temps de contempler le Christ. Mais il y a des moments où le Christ, on ne le voit pas. Parce qu'on est tellement la tête dans le guidon, comme on dirait aussi. Gardez cette image en ce jour. Marie, c'est le rameau, le Christ est la fleur. Et n'ayons pas peur de nous accrocher à la branche, de nous accrocher à Marie, quand notre vie part un peu dans tous les sens, quand on commence à galoper, et Marie nous donnera le sens de notre vie, parce que justement, au bout de cette branche, le sens de notre vie, c'est le Christ. Et que cette fleur que représente le Christ s'épanouisse en nous. Elle nous l'a donné, elle nous l'a confié, nous le recevons à chaque Eucharistie, que quand vous allez recevoir l'Eucharistie tout à l'heure, vous pensiez aussi que cette hostie, ce pain vivant que vous allez recevoir, va s'épanouir dans votre cœur et qu'il grandisse, et je pense encore plus à toi qui seras baptisé dans 15 jours maintenant, que cette fleur, que le Christ s'épanouisse en toi, qu'il grandisse, qu'il vive en toi comme il a vécu dans le sein de Marie. Voilà la grâce que je nous souhaite en ce jour, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.